Je suis passé chez le coiffeur récemment, mais je suis bien le même que d'habitude. Salut! Hey! Je t'ai enfin trouvé! Mais qui es-tu? Je suis Unctoad, je me suis échappé de... Bah je te trouve pas sur Google. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Ah, et puis on s'en fout de je sais pas, le fait que je suis un clone échappé. Oui, ça m'emmerde beaucoup même. Laisse-moi être tes sous-intrigues là. Casse-toi. D'accord. Bref, comme je disais juste avant, aujourd'hui on va parler de Call of Duty. La guerre, je m'en souviens encore. Nous n'étions pas prêts pour ça. Mais ils s'en moquaient. Et plus précisément, le 4 sur DS. Sur DS? Sur ça? Mais c'est la meilleure idée du monde, putain. C'est comme construire sa maison sur un cimetière indien. C'est génial. Donc Call of Duty 4 à la base, c'est un jeu PS3 sorti en 2007. Waouh, c'est vieux. Ah, casse-toi, retourne chez toi là. Espèce de pauvre. Plein de clochards en ce moment là. Quoi? Donc ce Call of Duty 4, qu'est-ce que ça donne? Eh ben on va y aller maintenant. Alors, le jeu commence par... C'est putain d'immonde. Excusez-moi, j'ai peut-être des goûts de luxe, mais quand je joue à un jeu, j'aime bien l'idée que mes yeux ne saignent pas. Le reste a intérêt à être exceptionnel. Donc, vous apparaissez dans un camp de l'armée américaine en Irak. Ah mais c'est beau l'Irak. Y a plein de choses à faire là-bas. En plus avec nos amis américains, j'ai réussi à avoir plein de photos. Bref, vous commencez à vous entraîner, et là vous comprenez une chose. C'est que les contrôles de ce jeu sont absolument laxatifs. Ils sont horribles. En gros, les contrôles, c'est quoi? En gros, pour contrôler la caméra et faire diverses actions comme par exemple viser, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser l'écran tactile. L'écran tactile. Et c'est pas génial, hein, vous en doutez. C'est du même niveau que le waterboarding. Quoi, c'est un jeu américain, j'adapte mes blagues sur le thème des États-Unis? Ça te pose un problème? Tu veux qu'on se batte? Tu veux qu'on se batte? Le pire, c'est que j'ai même pas parlé de tous les problèmes du jeu. Il y a plein de problèmes, même au niveau sonore. Écoutez ça. Parfois le jeu essaie de faire des variations de gameplay, mais c'est des énigmes tellement claquées que même un lama qui aurait sniffé du ciment en poudre avec du liquide vaisselle pourrait s'en sortir. Great! C'est nul! C'est de la merde! Bah arrête de jouer! Bref, le plus gros problème du jeu, enfin l'un des plus gros problèmes du jeu, c'est que ce jeu fait partie de cette catégorie où vous finirez par vous ennuyer avant même la fin du premier niveau. Et oui, et oui, et oui, et ouais. Je dois y aller. Car toutes les zones sont comme ça dans le jeu, avec des décors vides, des graphismes en carton-pâte. Et puis en plus si vous ajoutez à ça évidemment les contrôles de bits, eh ben on se retrouve très vite à en avoir plein de cul. Très vite. Et c'est pas fini, car le jeu c'est quoi finalement? C'est vous, personnage que personne connaît, qui va dans une zone au pif, avec une mitrailleuse et qui tue l'équivalent de la population de... New York. D'ailleurs le scénario du jeu, parlons-en. Ah, on peut dire que ce jeu suit plutôt bien l'original sur PS3, puisqu'en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle un portage. Et non, non, tu arrêtes, casse-toi, allez. Bref, un portage. En moins bien, bah oui, parce qu'en fait, pourquoi se casser le cul à faire un jeu complètement différent, si on peut juste prendre le même jeu, le foutre sur DS, de toute façon ces grosses putes, ils vont l'acheter quand même. Hey! Bref, vous l'aurez compris, ce jeu, c'est de la merde. Même fixer un mur blanc pendant de longues heures, c'est plus fun, vraiment. Oui, je me suis vraiment filmé en train de faire ça. C'était vraiment très intéressant. Bref, j'ai qu'une chose à dire. Attends, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Bon, on va faire autre chose. Mais ça y est, j'ai trouvé. Toi, lance la conclusion.